Salut Christian, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver. J'étais un peu resté sur ma faim, Oui. puisqu'on s'était quitté au moment où... on va refaire le On va faire récapitulatif. Est-ce que vous vous souvenez que Jacob est donc chez Laban? Il travaille chez Laban, il a donné son temps pour avoir d'abord Rachel qu'il n'a pas eu, on lui a donné Léa à la place, donc déjà une petite tromperie. Il travaille pendant 7 ans pour avoir Rachel, car lui, il est amoureux de Rachel. La sœur de Léa. Les sœurs, c'est deux sœurs. Sœurs, Donc Léa est la première fille et Rachel est la deuxième. Mais chez Laban, son oncle, c'est la tradition d'épouser la première. L'aîné. Donc l'aîné. Donc il est obligé d'épouser l'aîné. Et ensuite, il travaille pendant 7 ans, tout en étant extrêmement amoureux de Rachel. Et il retravaille encore 7 ans, donc ça fait 14 ans. Mais pendant ces 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Il fait des enfants. Puisque Laban lui avait dit, je ne t'ai pas trahi, puisqu'il lui avait mis lors de la nuit de noces la sœur Léa. En lieu et place de sa sœur Rachel. Le mariage avait été consommé à son insu. Donc il s'aperçoit qu'en fait... Et cette pauvre Léa, on dit qu'elle avait des yeux doux, mais qu'elle n'était pas très jolie, et surtout, lui était amoureux de Rachel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu se rend compte que Léa est souffrante. Elle est en souffrance parce que son mari ne l'aime pas. Et alors, Léa lui fait quatre enfants. Et le premier s'appelle Rubens. En hébreu, ça veut dire regarde. Regarde-moi. Wow. Regarde-moi. Aime-moi. Et elle lui fait un deuxième qui s'appelle Siméon. Entends-moi. Entends-moi. Le troisième s'appelle Lévi. Attache-moi. Attaché. Lévi. Et Judas, enfin Judas 4, c'est le célébré, celui qu'on honore. Pourquoi? Parce qu'elle lui donne 4 fils. Pendant ce temps-là, Rachel n'a pas d'enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, les femmes à l'époque vivaient dans des tentes ou dans des endroits différents. Ça veut dire que chaque femme vivait avec ses enfants et le seul mari allait d'une tente à une autre s'il fallait. Toujours sous la responsabilité de l'Éternel qui les surveillait. Là, en l'occurrence, c'est d'une sœur à l'autre. D'une sœur à l'autre. Mais vous allez voir qu'il va aller de femme en femme. Bon. Donc, Léa, qui n'est pas aimée par son mari, mais qui est protégée par l'Éternel, lui donne 4 enfants, 4 fils. Car ils auront des filles. Et les filles dans la Bible ne sont pas trop comptabilisées. Quoique, il y en aura une, mais je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Et là, Rachel dit, à ce moment-là, elle dit, écoute, mais l'Éternel m'en veut tellement que je ne peux pas avoir d'enfant. Et Jacob dit, c'est pas possible, moi je ne suis qu'un mari. Je t'aime, tu es très belle, tu es la femme de ma vie, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle va chercher Bilha, sa servante. On dit que c'était une de ses sœurs. Bilha, sa servante, elle dit à Jacob qu'elle me fasse les bébés, qu'elle me les fasse sur mes genoux et je les récupère. Et c'est ce que fait Léa. Léa est jalouse évidemment de sa sœur et elle veut absolument avoir des enfants. Et c'est Bilha qui va faire... C'est Rachel qui est jalouse de sa sœur. C'est Rachel qui est jalouse de la sœur de sa sœur Léa, qui a déjà 4 enfants. Et qui est donc respectée dans la tribu. 4 garçons. Avec un Rubens qui est grand déjà. C'est un garçon. Parce que les années passent évidemment. Toujours dans les 14 ans. Hein. On est dans les 14 7 ans. Et 7. Ok. Ça ne sera pas fini d'ailleurs. Et Rachel demande à Bilha de lui faire des enfants. Évidemment, Jacob va coucher avec Bilha, elle lui fait des enfants, elle lui donne Dan, le premier. Dan, c'est le juge. C'est le juge. Et Nephtali, c'est le combat. Parce que, en fait, Rachel se bat pour avoir des enfants et pour avoir sa place. Même si elle a l'amour de son mari, elle n'a pas sa place en tant que femme.
Que mère, en fait. Tant que tu n'as pas d'enfant, Que femme. elle n'a pas de statut. Que femme et mère. Et mère, hein. Et mère. Et là, Jacob se retrouve quand même avec 6 enfants. Alors dites-vous bien une chose, qu'il est toujours investi de la formation de ce peuple qui croit au Dieu unique. Il est toujours chez son oncle et il travaille pour lui. Léa ne peut plus avoir d'enfants parce qu'elle en a eu déjà 4 et elle arrive en fin de gestation. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Et là, à ce moment-là, elle veut encore donner des enfants à son mari. Elle prend sa servante Zippa. Et Zippa va coucher avec Jacob et elle lui donne 2 fils encore. Gad, la chance, et Azer, le bonheur. Parce que quand on réfléchit bien, c'est en fait le bonheur de Léa. On a déjà 4 chez Léa, 2 chez Bila et 4 et 2 chez Zippa, ce qui nous fait 8 garçons. 8 garçons, il n'y a que pas une fille. Il y a des filles, on n'en parle pas. Ah, elles sont... On n'en parle pas. Moi, je suis persuadé qu'il y a des filles, mais on n'en parle pas. On va en parler d'une particulièrement parce qu'elle est à la base d'une petite histoire. Et Léa, donc, un moment, veut absolument avoir des enfants. Et Ruben, le premier fils de Léa, va chercher des mandragores dans un champ. Et les mandragores, c'est une espèce de poison, comment dire, qui est mortel, mais qui, prise en petite quantité, on redevient fertile. C'est une plante symbolique. C'est une plante symbolique. Ici, je crois au Moyen-Âge que c'était une plante. C'est une plante symbolique. Et Léa se prend la tête un petit peu avec Rachel, parce que... et en fait, elle prend cette mandragore, et elle a encore 2 enfants. Isaacar et Zabulon. Isaacar, c'est le salaire. Là, on comprend, toujours comme je vous avais expliqué, 3 versions, le salaire, parce que elle donne encore un fils à Jacob, mais elle a fait un effort particulier. Et elle a Zabulon. Et Zabulon, c'est l'honorable. L'honorable. Et on en est donc, on est à 10 enfants. Entre-temps, elle fait une fille qui s'appelle Dina, et là, Dina, je vous raconterai l'histoire de Dina, c'est un passage. Dina est une très jolie fille, mais elle fréquente un petit peu les demoiselles de Canaan et son père Jacob. Mais je vous raconterai ça, car ils ne sont pas encore passés dans Canaan. Ils sont encore chez le grand-père, donc chez l'oncle, et ils sont encore chez les Araméens. Ils vont passer ensuite vers Canaan, donc qui est Israël actuel. Et Rachel a un autre fils qui s'appelle Joseph. Et Joseph, c'est le 11e. Alors Joseph, on l'appelle l'ajouté. Pourquoi ? Parce que Rachel commence, donc elle est un petit peu plus jeune que sa sœur, elle commence un peu à vieillir, et c'était inattendu, et elle a ce fils qui s'appelle Joseph. Donc, à l'intérieur de ce territoire, il y a ces 11 fils, plus quelques filles, et dont Dina, et ils sont installés là. Et ils continuent leur richesse, c'est-à-dire qu'en fait, Jacob est en train d'aider son oncle Laban à faire un grand troupeau. Et Laban s'est enrichi. Laban, il s'est enrichi de cet apport de ce Jacob qui est un homme intelligent, qui connaît bien le métier de berger. Et donc, là, à ce moment-là, Jacob dit, là maintenant j'ai mes femmes, j'ai mes enfants, je vous ai fait réussir mon oncle, et là je voudrais prendre son envol. Mon envol et aller vers le pays de mon père.
Parce qu'à quel moment il a été justement par rapport à Jacob, à quel moment il se rend compte que... ou alors c'est un homme de devoir. C'est un homme de devoir. 7 ans, 14 ans. 14 ans. 14 On ans, est à 14 ans. Entre-temps, il fait tous ses enfants, qui seront les tribus d'Israël plus tard. Et entre-temps aussi, il fait des filles, dont Dina. Parce que vous avez remarqué, Dina, c'est Dan. Hein. C'est Dan au féminin. Il y a un Dan, mais il y a une... Alors Dan, ça voulait dire, tu disais, Dan, la signification du prénom? Dan, c'est le juge. Le juge. Ah. Dan, c'est le juge. C'est juger. Voilà. Donc, 14 ans de travail, il fait le bilan, il s'aperçoit qu'il a travaillé 14 ans pour Laban, il va voir Laban et il lui dit là, maintenant, il faut que je retourne chez mon père. Et Laban lui dit, ok, quel sera ton salaire? Il lui dit, je ne veux pas de salaire. Moi, ce que je veux, je vais prendre, et ça sera l'histoire d'une autre vidéo, je vais prendre toutes les bêtes tachetées, tigrées, et ça sera pour moi. Je ne veux pas de salaire. Je vais encore travailler 4 ans avec toi. Et donc il renouvelle encore 4 ans, on renouvelle le contrat. Et Laban lui dit, ok, je suis d'accord. Et au bout de ces 4 ans, tu prendras toutes les bêtes qui t'appartiennent et tu me laisseras les bêtes qui ne sont pas... Alors, Jacob dit, moi je ne prendrai que les bêtes tachetées ou tigrées. Ou pommelées. Et toi, Laban, je te laisserai toutes les bêtes qui seront... Parce que c'était leur richesse, évidemment. Les plus belles, tu les... C'était des bergers. Hein. Ouais. C'était des bergers. Alors, ils avaient des chameaux, des ânes. C'était ça leur richesse. Et en fait, ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Je voudrais vous donner la phrase que nous donnons à la fin de notre... je vais vous la lire. Une phrase cadeau, on va dire une phrase cadeau pour réfléchir. Selon la Torah, tu auras le devoir d'être heureux et de profiter de la vie, mais proprement, honnêtement, et ça sera une misva. Je répète, selon la Torah, tu auras le devoir d'être heureux, de profiter de la vie, parce que c'est la seule vie que tu as. Et ça sera une misva si tu te tiens bien. Donc, il faut savoir que dans la culture hébraïque, c'est une religion qui est extrêmement gaie parce qu'il faut profiter de la vie. On a une seule vie. La phrase... Le devoir d'être heureux. Le devoir d'être heureux. C'est un devoir, c'est une misva. Misva, c'est une bonne action. Pourquoi? Parce que si tu es heureux, tu rends les autres heureux. De fait. Voilà. Écoute, ça a été encore un grand plaisir. On vous invite à, bien entendu et bien naturellement, à cliquer sur le pouce, encore mieux s'abonner, partager, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et alors moi j'ai d'autres questions à te poser puisqu'on ne parle plus d'Ésaü qui lui mène sa vie. D'Ésaü, et Ésaü lui il est parti à Canaan, il a épousé les filles d'Ismaël et il a fait il va aller vers un pays qui s'appelle Édom. C'est pour ça qu'on les appelle les Édomites. Et en fait, je l'ai déjà dit dans d'autres, il va donner naissance à tout ce qui n'est pas hébraïsant. C'est-à-dire qu'il va donner naissance il va donner naissance à l'Occident et à l'islam. Mais largement plus tard. D'ailleurs, on peut aussi appeler les musulmans les Ismaélites parce que ils viennent d'Ismaël. Et Ismaël, il faut dire aussi qu'il avait 12 enfants. Hein. Alors, ces nombres, dans une autre vidéo, j'ai parlé de chiffres. À aucun moment c'est des chiffres, c'est toujours des nombres. Des nombres, hein. Des nombres. Instinctivement, j'ai parlé de chiffres, mais c'est une erreur. Ce sont des nombres, parce que ces nombres sont symboliques. Voilà. Donc, vous remarquerez que Ismaël a 12 enfants, Jacob a 12 enfants. Là, je vous ai parlé seulement de 11 enfants, vous avez remarqué. Car il y en aura un autre.
et je vais vous dire qui, Benjamin, mais Benjamin sera le dernier qui sera fait à Canaan, quand ils auront passé le Jourdain. De l'autre côté. Donc, de l'autre côté. Hein, imaginez que dans la partie occidentale, il y a les Araméens. Et eux, ils viennent du pays de Laban, qui est un Araméen. Ils vont passer le Jourdain pour aller vers Canaan et pour créer Israël. Vous allez voir, nous sommes presque au bout. Le nom d'Israël va bientôt, Jacob va s'appeler bientôt Israël. Je vous raconterai comment. Alors moi je pense à Jacob, je me disais si j'étais lui, je me suis fait avoir une fois par Laban, par l'oncle, 7 ans. Puis un deuxième contrat, il proroge le contrat, 7 ans. Et puis l'oncle lui dit, tu pourras avoir ta liberté sous condition. Il y a toujours une condition avec Laban. Mais si j'étais Jacob, je me dis, mais à quoi je dois m'attendre au-delà des 4 ans? Parce que à chaque fois, c'est un peu comme s'il lui mettait toujours une condition. Il est toujours attaché, en fait. Il est attaché. D'abord parce qu'il a une parole. Il n'a qu'une seule parole. Et vous avez remarqué qu'on parle de 7. 7, oui. C'est symbolique. Maintenant, lui a beaucoup souffert, hein, parce que pour être berger, la nuit il faisait froid, l'été il faisait très chaud, le jour il faisait très chaud. Il a souffert, il en parle. Il lui dit à Laban, il lui dit, mais tu te rends compte combien j'ai travaillé, et tu te rends compte combien tu te rends pas compte combien je t'ai enrichi. Le labeur et je t'ai enrichi. Oui. Je t'ai enrichi. Et Laban lui dit, ok, tu peux partir, parce que c'est l'Éternel qui lui dit. L'Éternel lui dit, là maintenant Jacob, il va falloir que tu rentres dans les terres de ton père et aller revoir la tribu de ton père. C'est l'Éternel qui lui dit. Évidemment, c'est symbolique. Oui. Et puis si on a lui, il demande à Jacob, je veux partir. Jacob lui dit, je veux bien que tu partes, combien je te paye? Et lui, il dit, je ne veux pas, parce qu'il a une idée derrière la tête. Je ne veux pas d'argent, je veux avoir toutes les brebis que je vais pendant 4 ans continuer à te servir, mais je ferai un tri entre les brebis tachetées et rayées et les brebis qui ne seront blanches. Et entre Laban et Jacob, on met au moins une semaine de marche, tu vois. Donc pour ne pas mélanger. Pendant ce temps-là, Jacob va faire le tri. Je vous le raconterai à la prochaine. Alors un clin d'œil aussi, c'est que c'est 2 fois 7 ans, 7 et 7, 14. Ça correspond. Ça fait 20. 7 et 7, 14, ça fait l'adolescence. Oui. Tu rajoutes 4, on en rajoute oui. 4. 7 et 7, 14, 14 et 4, ça fait 18. Ça correspond à une majorité, où on prend... Mais il restera quand même 20 ans. Ces 4 ans vont durer parce qu'on va négocier avec les fils. Et en fait, il restera en tout 20 ans. Et d'ailleurs, il va lui dire à Laban, à un moment, il va lui dire, ça fait 20 ans que je travaille pour toi. Voilà. Il a demandé 4 ans pour refaire mais en fait, ça va durer en tout en 6 ans, 2 ans. Mais en 20 ans, il a construit on va dire une famille. Une famille. Et de plus, les filles de Laban se sont rendues compte que le père avait négocié, et elles se disent, nous allons te suivre, Jacob, parce que pour notre père, tu n'es pas important. Parce que Laban a des fils. Et ce sont les fils de Laban qui commencent à lui dire, mais dis-moi, il est en train de s'enrichir là sur notre dos. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des fils de Laban, en fait. C'était un peu... Parce qu'ils ne sont pas très importants. Ils vont prendre leur importance là. À ce moment-là. Ils vont prendre leur importance. Il faut bien comprendre que Jacob, après les petites entourloupes qu'il a fait à son frère, il va payer largement cette faute. Il va la payer largement. Donc c'est une manière de rééquilibrer. Toujours sous la direction du grand patron qui lui dit comment il faut faire et à quel moment il faut faire. Donc il est toujours guidé aussi. Par le Dieu de son père. Alors il faut savoir que Laban
commence à être, par capillarité, il commence à être croyant en un seul Dieu, mais qu'il a quand même des petits dieux, Des réminiscences, des habitudes. des petits dieux qu'il a à la maison, et ça, Ouais. ça fera l'histoire qui va suivre. Ok, bah ça fait, c'était sympa. Encore, on prolonge. Là, on a une belle petite vidéo là-dessus. J'allais argumenter justement sur Jacob. Qui était-il, l'homme Alors, on voit que c'est un homme de devoir, il arrive tant bien que mal quand même à se soumettre, à travailler. Et ce qui m'intéresse, c'est sa spiritualité. Sa spiritualité, puisqu'on a évoqué, c'est à peine Bien évoqué, mais Oui, c'est ça. Il est sous la surveillance de l'Éternel, qui lui parle. Vous n'avez pas oublié l'échelle de Jacob, qui est un symbole. le premier lien, c'est Le premier lien. Là, c'est la première fois qu'il voit Dieu. Ensuite, le Béthel, la fameuse pierre qu'il a oint et qui est devenu un endroit sacré. Et que toutes ces décisions sont toujours prises par l'Éternel. Inspiré. Toujours inspiré. D'ailleurs, l'Éternel lui parle. Il lui parle. Il lui parle. Il lui parle et il est toujours inspiré. Donc toutes ces décisions, c'est toujours l'Éternel qui lui dit. Belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de l'histoire, c'est l'homme Oui, qui c'est est clair. dans son parcours d'éveillé. C'est un Bien éveillé. sûr, Hein. bien sûr. Il endure à la fois les Oui. contraintes matérielles Bien sûr. dans Et le alors, corps. il n'a qu'une parole. Hein. Et- Il a qu'une parole. Et donc, et surtout, encore une fois, investi par les fameuses 12 tribus d'Israël. Je vous raconterai plus tard, en fait, il y a 14 tribus. Mais là, nous Ouais. en sommes à... Sur les La 12 prochaine tribus, fois, je vous parlerai des 14 tribus. Parce qu'en fait, ils sont 12. Là, pour l'instant, ils ne sont que 11. 11 avec Dinah, ça fait 12. Mais Dinah, c'est la fille. Et Dinah, je vous raconterai l'histoire de J'ai hâte. Dinah. J'ai hâte. Je pense qu'on a tous hâte d'entendre la suite. Puis d'en savoir un peu plus sur Jacob, Laban. Après, la prochaine Voilà. vidéo, ça sera le départ de Jacob. Vous allez voir, c'est une histoire encore. Alors pour le départ de Jacob, on fait un pouce, encore des pouces, Bien sûr. les clics, on sait que c'est pas forcément automatique, mais c'est pour Mais ça qu'on faites-le. le répète, c'est important pour le référencement de la chaîne, c'est gratuit, ça fait du bien, Et abonnez-vous pour voilà. avoir la suite de l'histoire. De l'histoire. Ben, on vous embrasse tous, À bientôt. bye bye.